loin de ma juridiction. Directement concerné, puisque toutes les entreprises cotées doivent publier des résultats prévisionnels trimestriels. Donc, ils annoncent que les bénéfices sont à la hausse de l'ordre de 10% ou à la baisse, etc. Donc, si vous voulez, ça pourrait être de très précieux éléments au regard de l'IS, sachant que beaucoup de ces grandes entreprises, en plus, ne payent de l'IS pas qu'en France. Bon, donc c'est un peu plus compliqué, mais d'avoir un échantillonnage des grandes entreprises pour savoir un peu où est-ce qu'on va, de ne pas se retrouver avec des écarts aussi énormes. Ça se regarde, ça se teste. Je ne suis pas 100% confiant sur le fait que ça peut rendre quelque chose. En tout cas, moi, je n'ai pas les moyens de regarder les comptes trimestriels de toutes les entreprises. À l'INSEE, ça, c'est impossible. Et puis, j'insiste, monsieur le rapporteur général, sur le fait que les comptes trimestriels dont on vous parlait, qui sont publiés, ce sont des comptes consolidés. Pour les groupes au niveau international, ce n'est pas les comptes qui sont sur le territoire national, ce qu'on retrouvera dans l'IAS fiscal sur l'année. Il n'y a rien de tel. Et ça c'est quelque chose d'absolument majeur dont il faut tenir compte. Et ça me permet aussi de peut-être apporter un complément de réponse à une des questions de M. Lefebvre tout à l'heure sur les difficultés liées à l'évolution des prix. En fait, ce qu'on voit avec ces deux entreprises très particulières qui ont bénéficié d'évolution, souffert ou bénéficié d'évolution de prix très heurtée, c'est que c'est moins le niveau général des prix que des prix relatifs. On le voit sur le fret maritime, on le voit sur l'électricité, qui ont beaucoup bougé, varié au cours du temps. Et ça complique effectivement l'analyse. Mais ça, je veux vous assurer que les collègues de la direction du Trésor, des entreprises publiques, maintenant, ils vont les regarder attentivement. Lorsqu'il y aura pas un épisode où on a plusieurs dizaines de milliards de BE dans une entreprise publique sans qu'on en tienne compte dans les prévisions d'impôt sur la société. Question